pas du tout il y a quelques temps de cela, et qui, je ne sais pas si ça relève d'une belle coïncidence ou d'une chance inouïe, pour sa première mission officielle, il n'aura certainement pas de questions sur combien de podiums il a touché, mais c'est surtout sur le succès de sa mission quand il est revenu au pays avec ce qu'on sait pour les Chagossiens. Je crois que c'est très bon pour une première mission qu'on arrive à une petite mission accomplie. Chers amis, je vois les repeaters, comme on dit souvent. C'est très bien ainsi, ça commence à fidéliser cette opération de lancement de livre. Alors pour la petite histoire, Petrus Mock, qui parraine habituellement ces lancements, a été lancé le 14 octobre 2015. Et le premier déjeuner que nous avons eu pour un autre lancement, ça a été avec Philippe Lim, le 14 novembre 2015. Et il y a eu un premier déjeuner débat avec Philippe et un premier lancement le 11 mars 2016. Et depuis, d'après les documents, en 3 ans, on aurait fait au moins 200 opérations de ce type. Et je crois que le mérite revient à Michel Espéville, à toute la direction de NSI. À chaque fois je le répète, mais je mets sa modestie à rude épreuve, de donner une dimension, une coloration culturelle à ces activités hôtelières. Bon, nous sommes ici pour lancer donc l'abécédaire de l'île Maurice. Tout un programme. En feuilletant le livre, j'ai eu le sentiment que l'abécédaire de l'île Maurice est ce que la population générale et les franco-mauriciens sont à la population générale, c'est-à-dire pour tout. On peut tout faire, c'est un genre littéraire qui permet de tout dire, de tout faire, et qui ne souffre pas d'un monopole quelconque. N'importe qui demain peut faire eux-mêmes le même abécédaire de l'île Maurice, avec A comme abinage, F comme fondé. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas F comme fondé, vraiment. Donc n'importe qui peut faire un abécédaire. J'imagine Pascal Lagesse faisant un abécédaire, on va se tordre de rire, forcément. Et parce que c'est un genre qui peut allier l'humour, la critique, l'émotion, enfin tout dans ce genre littéraire. Quelqu'un l'a déjà fait avant, c'est Jean-Jacques Dupont de Rivas de Saint-Antoine, dictionnaire passionné de l'île Maurice, un peu dans le même style, comme la série que vous connaissez certainement, le dictionnaire amoureux en France, avec Serge Julie, on a fait, et d'autres, Luc Ferry aussi, on a fait, et c'est une très belle collection. Il faut dire qu'Alain Gordon-Gentil, il a fait 14 livres déjà, dont 10 documentaires, 4 romans publiés chez Julias, qui est pas une mince affaire, dont Davina, qui a eu le prix Révélation de la forêt des livres, qui est un événement annuel littéraire en France. Et les documentaires, on en a vu, Gaëtan Duval, Charles Brandy, Les enfants de l'exil, il y a toute une série. Et il a aussi été décoré, chacun à sa manière, Chevalier des Arts, des Lettres, etc. Ça, je passe, bien évidemment.
on ne peut que souhaiter qu'il continue à écrire surtout. Encore, je vais mettre Michel Spéville à Rue des Preuves. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain a consacré un très bel ouvrage à Michel de Spéville avec ce titre qui lui va si bien, La passion en héritage. Alors, il faut le lire forcément. Michel, je suis désolé, je ne peux pas faire l'impasse sur un événement aussi match. Il va me tuer. C'est vrai, il faut le lire parce que quand on lit le livre d'Alain sur Michel, une grosse partie interview, on a l'impression d'entendre Michel philosopher sur la vie, etc. Et c'est très bien, il faut le lire. Bon, sans plus tarder, je vais appeler le ministre à nous dire quelques mots, justement. Et on l'accueille parce que c'est son premier lancement chez nous. Et j'espère qu'il ne va pas nous faire faux bon pour les prochaines scènes. Là de la BCDR, c'est l'admiration que j'ai aujourd'hui pour ce partenaire d'amitié. C'est ça un petit peu la magie de la politique, c'est d'avoir l'opportunité, la chance d'assister à des lancements pareils et d'être parmi des gens que moi-même j'ai grandi en lisant, en étudiant ou en analysant. Je vois des personnes avec beaucoup d'expérience, des gens qui ont écrit, qui ont partagé leurs connaissances pendant tant d'années. Et moi-même, comme étudiant à l'époque, je lisais des historiaux de Finet, de M. de Listrac, de bon nombre de gens ici. Et je pense que la formation académique et la formation professionnelle de toute personne a été forgée avec la contribution de plusieurs personnes, plusieurs parmi d'entre vous ici aujourd'hui. Et j'en profite pour vous remercier. Je vous remercie pour ce que vous apportez pour le pays, pour ce que vous apportez dans l'éducation et la formation de la jeunesse de ce pays. Philé Salès, maître de cérémonie, M. Alain Gaudin-Gentil, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonsoir tout le monde. C'est un véritable plaisir pour moi de participer au lancement de l'abécédaire de l'île Maurice d'Alain Gaudin-Gentil. Bravo Alain. Je suis moi-même surpris par tout ce que vous avez accompli jusqu'ici et le nombre de récompenses obtenues. Passant du prix Nicolas Lambert, Révélation 2009, de la forêt des livres remis par nul autre que Madame Simone Veil, allant jusqu'aux nombreux documentaires de télévision, ou encore vos différentes pièces de théâtre jouées ici ou ailleurs. Et aujourd'hui, l'abécédaire de l'île Maurice. Je dois avouer que l'abécédaire est un véritable dictionnaire sur notre île et sur le quotidien de chaque Mauricien. Déjà, la couverture du livre donne le ton, avec un fameux dol pourri, typique galette mauricienne, carte de piment, le marchand de boulettes, et moi je connais Jim à Port-Louis, les petits vieux lisant tranquillement son journal, le Sega, vous aurez dû ajouter le Sega Tampon Chavez, les gratte-ciel de métro, mais aussi le politicien sur sa caisse de savon. C'est plus le cas d'ailleurs. On a changé de podium, on a changé de style. D'un ton humoristique et parfois sarcastique, Alain a su, avec des mots bien choisis, mettre en valeur les moindres faits et gestes mauriciens. Dans sa préface d'ailleurs, il parle de Maurice comme un pays où, je cite, « Maurice, il faut souvent se résigner à ne pas comprendre. Juste à vivre l'instant présent si vous ne voulez pas vivre trop de frustration. Mais si vous insistez à vouloir comprendre, alors s'ouvriront sous vos pieds les abysses d'une société mauricienne multiraciale, multireligieuse, multicaste, cohabitant sur un petit lopin de terre. Et c'est cette cohabitation paisible qu'on devrait saluer. Notre plus grande richesse aujourd'hui, c'est notre vivre ensemble. Le vivre ensemble mauricien. Une coexistence faite de tolérance, de proximité et d'échange. Bref, le mauricianisme.
et je peux déjà partager avec vous que le mauricianisme sera la boussole qui guidera mes actions en tant que ministre des Arts et du Patrimoine culturel. Je m'assurerai que notre politique culturelle soit guidée par ce bien le plus précieux que nous possédons, notre vivre ensemble malgré notre diversité d'origine, qui influence sur notre sens d'appartenance. Chers invités, je ne souhaite pas faire un long discours, mais j'encouragerai plutôt chacun d'entre vous de récupérer sa copie d'Abécédaire de l'île Maurice. C'est un ouvrage qui parle de nous, cette espèce qu'on surnomme mauricien. Comme en témoigne Alain, ce livre parle de nous et essaie d'apporter un éclairage sur notre île qui nous possède comme un démon d'amour. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame l'ex-vice-présidente de la République, Madame Monique Saint-Belco, Madame la consul de Namibie, chers amis, c'est toujours difficile de parler d'un livre devant des gens qui ne l'ont pas lu, parce que c'est en même temps, il ne faut pas déflorer ce qu'on a écrit, mais en même temps, il faut bien en parler. Ouais, sinon, j'aurais été comme il fait à la radio, taille le téléphone. Donc voilà, je voulais juste parler du pourquoi de ce livre, de comment il est l'idée. Je raconte cette histoire curieuse qui a l'âge de 12 ans. Un jour, j'étais en train d'observer un aquarium qu'il y avait à la maison, quand j'étais petit, avec un poisson rouge. Tout le monde connaît les poissons rouges, ils ont des yeux globuleux, des bouches assez imbéciles. Et en regardant ce poisson, je me suis posé une question, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent cette question un peu étrange. Je me suis demandé ce jour-là, est-ce que les poissons ont soif? Et aujourd'hui, j'ai 67 ans et j'ai toujours pas de réponse. Mais c'était un peu sans savoir, si vous voulez, que c'était une initiation à Maurice. J'étais en train d'apprendre, j'avais appris par cette simple observation que j'allais vivre dans un pays où il y a plus de questions que de réponses. C'est un pays assez difficile à cerner, très agréable à vivre, mais c'est un pays qui vous possède et où une des seules questions à laquelle j'ai pu répondre, c'est à propos de notre vivre ensemble. J'espère ne pas trop vous embêter avec ça, mais je crois que notre vivre ensemble est lié à notre immense talent de savoir nous mentir. Je crois que nous savons vraiment nous mentir avec un talent extraordinaire d'arrondir les angles. En fait, on appelle ça arrondir les angles. Et ça me rappelle, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film de Roberto Benigni qui s'appelle La vie est belle. C'est l'histoire d'un type qui est avec son enfant dans un camp de concentration et qui du début à la fin lui fait croire que c'est un jeu et l'emmène en lui disant voilà, tu vas voir, il y a des soldats qui vont venir, tout ça fait partie d'un jeu. Et finalement, à la fin du film, on se rend compte que cet enfant, au fait, a été sauvé du traumatisme de Auschwitz par le mensonge. Son père lui a menti du début à la fin et cet enfant a été sauvé par le mensonge, ce qui tendrait à faire croire que le mensonge a quelquefois des vertus. En tous les cas, pour l'île Maurice, je pense que c'est quelque chose qui nous unit. On peut, disons que c'est un peu provocateur de dire mensonge, mais c'est là la mondialisation. Je crois que si les Mauriciens se disaient
tout ce qu'ils pensaient de chacun d'eux, le pays serait vite invivable, je pense. Il en est de même, je pense, dans toutes les sociétés, mais ici, la concentration, vu la multiculturalité du pays, rend la chose encore plus délicate. En écrivant ce livre, de manière plus personnelle, j'ai souvent pensé à quelqu'un que je ne connaissais pas beaucoup, que j'aimais beaucoup, mais que je ne connaissais pas vraiment beaucoup, je ne connaissais que ses écrits. Et j'ai beaucoup pensé à Yvon de la Geste, le père de Pascal. J'ai beaucoup pensé à Comment vivre avec Maurice en 25 leçons, qui est le livre qui pour moi a déclenché cette manière de rire de nous avec persiflage. Et j'ai beaucoup pensé à Yvon en écrivant ce livre. Et je crois que c'est bienfaiteur de savoir rire de nous en permanence, d'essayer en tous les cas de rire de nous, même si ce ne sont pas toujours des choses très agréables, mais en tous les cas, de rire de nous parce que c'est la seule manière de nous regarder avec un peu de distance. Oui, avec un peu de distance pour pouvoir mieux nous analyser. Alors je voudrais, juste avant de terminer, avant d'offrir un livre officiellement au ministre, je voulais remercier Julien Blanc pour le NSI qui toujours aide la culture et qui toujours accueille les artistes avec une grande bienveillance. Je voulais remercier Pauvre qui a fait la couverture du livre. Je voulais qu'on l'applaudisse. Je crois qu'il s'est caché quelque part. Il est là. Mets-toi debout, Pauvre. Oui, je te cache. Et dernier remerciement et non des moindres à Jean-François Socaet qui a conçu et design le livre.